Brulin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le gouvernement a imposé sans concertation l'augmentation de 12 points du taux de cotisation employeur à la CNRACL, le régime de retraite des agents territoriaux et hospitaliers, avec un décret précipité pris en janvier dernier. Les collectivités subiront un surcoût de 1,2 milliard d'euros en dépenses de fonctionnement, alors même que vous leur demandez par ailleurs de les diminuer. Les SDIS, également en tension, verront eux aussi leurs dépenses de fonctionnement exploser. C'est par exemple 4 millions d'euros par an pour le SDIS de Seine-Maritime. Les hôpitaux, qu'on sait en très grande difficulté, ne pourront pas absorber ce coût supplémentaire, ou alors au détriment des recrutements et des conditions de travail des soignants. Le régime de la CNRACL affichait un déficit de 3,8 milliards d'euros en 2024, mais l'augmentation des cotisations employeurs est-elle le seul horizon du gouvernement pour y faire face dans la durée? La CNRACL pallie depuis des années maintenant le déficit d'autres régimes de retraite. Ça représente une ponction de 100 milliards d'euros depuis les années 70. Et si ces prélèvements n'avaient pas eu lieu, la CNRACL disposerait aujourd'hui de réserves suffisantes pour les 10 prochaines années à taux de cotisation constant. Le gouvernement entend-il ouvrir un dialogue de fond sur la situation de la CNRACL, une véritable concertation avec les collectivités, les SDIS, les hôpitaux, avec sans doute aussi les agents et leurs organisations syndicales, pour envisager des solutions durables et soutenables, plutôt que ces ponctions qui vont aggraver la situation de ces acteurs majeurs de l'action publique? Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Céline Brulin, la situation du régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers est particulièrement préoccupante, vous le rappelez, et menace sa pérennité. Son déficit s'est élevé à 2,5 milliards d'euros en 2023 et est projeté à 11 milliards d'euros en 2030. La dégradation de l'équilibre financier de ce régime, dont le financement repose quasi exclusivement sur les cotisations, s'explique, comme tous les régimes de retraite, par la dégradation de son ratio démographique. Afin d'apporter une première réponse à cette situation d'urgence, le gouvernement a décidé par décret en date du 30 janvier 2025 d'augmenter de 3 points par an pendant 4 ans, de 2025 à 2028, le taux de cotisation des employeurs. Cette hausse est importante, mais est moins brutale que celle qui était prévue initialement, comme l'a souhaité le Premier ministre. Le gouvernement ne perd pas de vue les autres mesures qui pourraient être prises pour redresser le régime. Les inspections générales des finances, des affaires sociales et de l'administration ont été saisies en novembre 2023 et ont fourni un certain nombre de propositions. Elles doivent maintenant faire l'objet d'une concertation, que vous appelez de vos voeux, Madame la sénatrice, sans tabou et en bonne intelligence avec les employeurs territoriaux et hospitaliers. C'est pourquoi, avec Catherine Vautrin, Amélie de Montchalin, Astrid Panosyan-Bouvet, François Rebsamen a proposé aux principales associations d'élus d'organiser une concertation sur les solutions à apporter pour garantir un équilibre financier durable de la CNRACL. Je vous remercie. Merci Madame Brulin, vous avez une petite vingtaine de secondes. Merci. La concertation que vous annoncez devrait, à mon sens, permettre qu'on stoppe ces augmentations de taux de cotisation, d'autant que la compensation que l'État devait attribuer pour une hausse qui a déjà lieu en 2024 n'a pas été au rendez-vous. Je pense qu'il faut aussi regarder le sujet des contractuels dans les différentes fonctions publiques qui cotisent au régime général et qui n'expliquent pas tout le déficit de la CNRACL, mais Merci. il y a une piste à rechercher de ce côté-là aussi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Monique de Marco.